Bonjour et bienvenue dans ce corrigé de l'exercice 60, page 158. Nous avons une expression S qui est définie par ln de 1 demi plus ln de 2 tiers plus, alors qu'est-ce qu'il y aurait ensuite? En continuant de cette manière, il y aurait ln de, puisque ici nous augmentons à chaque fois de 1, 3 quarts, plus ln de 4 cinquièmes plus ln de 5 sixièmes plus jusqu'à ln de 2012 sur 2013. Voici la valeur de S affichée par un logiciel de calcul formel, comme XCAS par exemple. Simplifier la somme des ln de n sur n plus 1 pour n variant de 1 à 2012. Et le résultat est ln de 1 sur 2013. Alors il s'agit d'abord de voir quel est le rapport entre notre somme S et cette quantité que l'on demande de calculer au logiciel. Alors en fait, notre valeur de S, c'est bien une somme. Une somme de k égale 1. Alors on pourrait plutôt dire de n, puisque c'est n qui est utilisé ici, la variable flottante. Donc de n égale 1 à 2012, de ln de n sur n plus 1. En effet, ici nous avons à chaque fois un nombre, et ce nombre plus 1, donc n sur n plus 1, et le nombre n qu'on trouve ici au-dessus varie de 1 jusqu'à 2012, donc de 1 jusqu'à 2012. Il s'agit donc bien de la somme de 1 à 2012 de ln de n sur n plus 1. Alors, c'est bien ça qu'on demande au logiciel, hein. Ce qu'on demande au logiciel, c'est de calculer la somme des ln de n sur n plus 1, n variant de 1 à 2012. Alors maintenant, il s'agit d'expliquer la valeur, de justifier, d'expliquer la valeur trouvée. Pourquoi est-ce que le logiciel arrive à cette valeur très simple, ln de 1 sur 2013? Alors en fait, ici, c'est bien la propriété algébrique de ln qui est utilisée. Nous pouvons le faire de différentes manières. La première méthode consisterait à décomposer chaque ln de la somme S, donc ln de n sur n plus 1. Chaque terme pourrait s'écrire avec les propriétés algébriques de ln comme ln de n moins ln de n plus 1. De cette manière-là, nous trouverions pour la somme S, ln de 1 moins ln de 2, ça c'est pour le 1 demi, plus ln de 2 moins ln de 3, plus etc. jusqu'à la fin où nous avons ln de 2012 moins ln de 2013. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, dans cette somme, on a un processus télescopique, c'est-à-dire que le ln de 1 ici va rester, mais ce ln de 2 va partir avec celui-là. Ce ln de 3 va partir avec le ln de 3 qui viendra à la suite. Le ln de 4 partira avec un ln de 4, le ln de 5 avec un ln de 5, etc. Ici, à la fin, nous aurons un moins ln de 2012 qui partira avec ce ln de 2012. Et bien sûr, comme ln de 1 lui-même vaut 0, nous trouverons à la fin égal moins ln de 2013, qui est en fait la même chose que ln de 1 sur 2013. Voici la première méthode. On pourrait justifier cette somme d'une deuxième manière. Alors, la deuxième manière pour justifier ceci, ce serait d'utiliser la propriété du ln de la somme de plusieurs logarithmes. Ici, nous avons une somme de beaucoup de logarithmes, et en fait, nous pourrions transformer toutes ces sommes en multiplication. Nous aurions ainsi S qui serait un seul ln de 1 demi fois 2 tiers fois 3 quarts fois 4 cinquièmes, etc. jusqu'à 2012 sur 2013 qui serait précédé par 2011 sur 2012. Tout ça dans le même ln. Et là encore, nous aurions une multiplication télescopique puisque nous aurions simplification des 2, des 3, des 4, des 5,
Simplification du 2011 avec celui qui viendrait juste avant. Simplification du 2012, il nous resterait simplement ln de 1 sur 2013. Alors, quelle que soit la manière dont on voit les choses, que ce soit de la première manière ou de la deuxième, on trouve toujours cette réponse pour la valeur de S, ln de 1 sur 2013. Merci et à bientôt pour un nouveau corrigé vidéo.